Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Bonjour, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en clôture du vendredi 14 février 2014. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien s'envole encore de 16 points par rapport à la clôture précédente, mais les choses sérieuses commencent. Effectivement, je vous avais indiqué que lorsque l'on casse les retracements de Fibonacci les uns après les autres, eh bien cela ouvre la voie au retracement suivant. On a cassé ce retracement, on a été chercher le suivant. On a cassé celui-ci, on a été chercher le suivant. Et en fait, eh bien nous voilà à la croisée des chemins, puisque nous avons fait 100% de retracement de Fibonacci, de l'ensemble de cette jambe de baisse ici. Et je rappelle que, eh bien, on est venu en fait se heurter à une zone de résistance que j'ai signalée de longue date. C'est une zone qui n'a pas été vaincue depuis le mois de novembre 2013. Et vous voyez que précisément, eh bien, c'est ce qui a stoppé la hausse de l'indice sur la séance de vendredi. On est cherché les plus hauts annuels, puis hop, on a rebroussé un petit peu chemin. Quoi de plus normal, cette zone de résistance peut faire peur. Voire certains vont la mettre à profit pour vendre à découvert l'indice. D'autant plus que eh bien, cette zone de résistance n'intervient pas au hasard. Regardez ce qui se passe sur les indicateurs techniques. J'avais déjà signalé la divergence baissière cachée sur le momentum. Effectivement, on avait fait des plus hauts sur cet indicateur, mais pas sur les cours. Ça se joue à franchement pas grand-chose. Et je rappelle d'ailleurs que le niveau d'invalidation, en fait, c'est de faire à la fois des plus hauts sur les cours et sur l'indicateur. Autrement dit, si on dépasse les 4351, eh bien, cette divergence disparaîtront. Et vous voyez que non seulement je vous avais signalé celle du momentum, mais en voilà une nouvelle qui s'est inscrite sur la séance de vendredi. C'est une divergence baissière cachée sur le stochastique. Là aussi, on a pédalé fort, on a fait des plus hauts, mais ça ne se traduit pas par une hausse de l'indice sur cette même période. On n'a pas fait de plus haut. Donc, méfiance, méfiance. S'il est vrai que l'indice parisien est dans d'excellentes conditions, vraiment dans de très très bonnes dispositions, il n'en demeure pas moins vrai qu'on est à l'approche d'une zone de résistance invaincue depuis novembre 2013 et qu'elle se combine, cette zone, avec deux divergences baissières cachées. Généralement, eh bien, ces divergences baissières cachées ne suffisent pas pour vendre à découvert, mais si vous voulez acheter maintenant, eh bien, soyez bien conscient que vous vous exposez à un reflux là sur cette zone. Alors certains préféreront rester spectateurs, soit de toute façon il n'y a pas 10 000 possibilités, soit l'indice a l'énergie suffisante pour casser cette zone de résistance et là on s'ouvrirait la voie par exemple à aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews, donc on libérerait un potentiel haussier supplémentaire, soit cette zone de résistance combinée aux divergences baissières cachées va faire peur et là malheureusement on pourra assister à un reflux très significatif. Vous allez me dire, bon bah c'est l'un ou l'autre, oui forcément. Parfois vous savez, ne pas trader c'est aussi savoir trader, et quand on est un peu dans l'expectative comme ça, bon il faut faire attention. Donc pariez sur le scénario que vous voulez, mais en tout cas, quel que soit ce scénario, ayez bien conscience de cette zone de résistance qui peut provoquer vraiment des ardeurs et surtout provoquer des mouvements assez puissants. Parce que si on la casse, évidemment, ce serait l'optimisme général, bon déjà qu'on y est. Par contre, si on la casse pas, là on pourrait tomber un petit peu dans la névrose et puis bien au moins aller chercher par exemple la moyenne mobile à cette séance, voire par extension la M20. Voilà, donc bon, il n'y a pas de raison non plus de paniquer, il est évident que l'indice est très très bien orienté. On est également du bon côté de la fourchette d'Andrews, au-dessus de la médiane, donc tous les espoirs sont permis pour faire des oscillations entre la médiane et la résistance, voire même aller chercher dans le meilleur des cas la résistance. Les indicateurs techniques sont tous dans le vert, le stochastique est même en surachat, donc je rappelle qu'un stochastique en surachat, ça veut dire que ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Donc vous voyez, on est vraiment, comme je le disais, à la croisée des chemins, très très bonne configuration de l'indice, mais franchement des épées de Damoclès qui sont à prendre très très au sérieux. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant en pariant tout simplement sur la cassure de cette zone de résistance qui libérerait un potentiel haussier très important. Soit vous méfiez quand même, comme de la peste, de cette zone combinée aux divergences baissières cachées, et là vous attendez des niveaux plus bas. Et des niveaux plus bas, c'est les supports. Alors quels sont-ils ? La médiane de la fourchette d'Andrews, vous voyez 4298. Les retracements de Fibonacci sont tous des supports. En plus, celui-ci colle avec la M7 là, qui se trouve donc sur les 4278 points. Et puis après, vous avez la M20, 4227, puis tous les retracements de Fibonacci, bien entendu.
Si vous êtes baissier sur l'indice, bon bah là vous avez un point d'entrée évidemment tout trouvé pour shorter. Sachez que si vous voulez shorter quand même si on est proche d'une zone de résistance combinée à des divergences baissières cachées, bah vous exposez aussi à la très forte dynamique haussière sur l'indice. Vous voyez, c'est vraiment compliqué ce genre de scénario. Soit vous shortez maintenant en étant prudent de l'optimisme ambiant qui règne sur l'indice, soit vous shortez des niveaux plus hauts, hein, c'est-à-dire que vous attendez de voir si on casse là, et vous attendez par exemple, pourquoi pas carrément, le haut de la fourchette d'Andrews, les 4462 points. Voilà, vous voyez qu'après, par contre, si on casse, il n'y a plus grand chose en zone de résistance, donc là c'est pour ça que je dis que ça pourrait libérer un potentiel relativement important si on casse cette zone de résistance. Voilà, bon, vous savez tout, on est à la croisée des chemins. Nous sommes en plus sans tendance, bon, dans les débuts de tendance haussière pour les très optimistes, vous voyez la M20 est très légèrement croissante. Donc bon, attention, croisée des chemins, résistance, des indicateurs techniques au vert, faites vos jeux. En tout cas, on verra ce qu'il en est demain soir, dans l'analyse du CAC, on sera fixé. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, de bons trades et à lundi. Bon, au revoir.